Today we're beginning a new series called Verified. Nous allons commencer aujourd'hui une nouvelle série qui s'appelle Vérifier. And in this series, we're going to be walking through the book of First John. Et dans cette série, nous allons lire le premier épître de Jean. So wherever you are, go ahead and grab your Bibles out and open them up to the book of First John. Donc, où que vous vous trouviez, prenez votre Bible et ouvrez-la au livre, le premier épître de Jean. It's toward the back if you don't know where it is. No shame in using the table of contents either. C'est vers la fin. Si vous ne savez pas où ça se trouve, il n'y a pas de problème, vous pouvez utiliser la table des matières. We'll begin by looking at the first 4 verses of chapter 1. Nous allons commencer par les premiers 4 versets du chapitre 1. Then I'm going to kind of introduce this series. Et puis je vais introduire cette série. Then I'll introduce the book of First John. Et puis je vais introduire le livre du premier épître de Jean. And then we'll walk through each of these verses that we just that we will have read. Et puis nous allons passer en revue les 4 versets que nous venons de lire. All right, great. First John chapter 1 verses 1 through 4 says, which hey, by the way, why don't we stand together as we read God's word? Nous pouvons nous lever pour lire la parole de Dieu. That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we looked upon and have touched with our hands concerning the word of life. The life was made manifest, and we have seen it and testify to it and proclaim to you the eternal life, which was with the Father and was made manifest to us. That which we have seen and heard, we proclaim also to you, so that you too may have fellowship with us. And indeed, our fellowship is with the Father and with his Son, Jesus Christ. And we are writing these things so that our joy may be complete. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie, nous vous l'annonçons. La vie, en effet, s'est manifestée. Nous l'avons vue, nous en sommes témoins et nous vous l'annonçons. Cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, c'est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ que nous sommes en communion. Et nous vous écrivons cela afin que notre joie soit complète. This is God's word. You may be seated. C'est la parole de Dieu, vous pouvez vous asseoir. I once had a friend send me a picture of a tweet that his relative had tweeted. Un jour, un ami m'a envoyé la photo d'un tweet qu'un de ses parents avait mis. It was just a Bible verse, C'était juste un verset de la Bible. but the reason he was sending this to me was because a very famous Christian pastor theologian had retweeted it. Mais la raison pour laquelle il m'envoyait cela, c'était parce qu'un théologien très célèbre l'avait retweeté. So he kind of wanted to brag and be like, "Oh, look who just retweeted my relative." Donc il était un peu fier et il voulait dire, ah, regarde qui a juste retweeté mon parent. It was pretty impressive, C'était impressionnant, or maybe not. ou peut-être pas. When I looked at the picture, I realized that the account of this Christian celebrity pastor was fake. Quand j'ai regardé la photo, j'ai vu que le compte de ce théologien chrétien était un faux. Now, how did I know this? Et comment est-ce que j'ai su cela? The picture was him. C'était sa photo, It had his name on it. il y avait son nom dessus, It looked like his account, ça avait l'air d'être son compte, but it was on Twitter. And what was it missing? mais c'était sur Twitter. Et qu'est-ce qui manquait? It's missing that little blue check mark that goes next to the verified accounts. Le petit check bleu qui est mis sur les comptes qui ont été vérifiés. That little blue check mark you get when you have a big following to show that this is actually you and not someone impersonating you. C'est ce petit check qui existe quand beaucoup de gens vous suivent afin de prouver aux autres que c'est vraiment vous et ce n'est pas quelqu'un qui fait une copie. And I got a great deal of satisfaction in breaking this news to him. Et ça m'a fait énormément plaisir de lui annoncer cette nouvelle. Well, see, this is the reason that we're calling this series Verified. C'est la raison pour laquelle nous appelons cette série Vérifiée. Just like Twitter and Facebook and Instagram are filled with a lot of fake accounts and fake people,
De la même manière que Twitter, Instagram et Facebook sont pleins de fausses personnes, de faux comptes, Many churches are filled with fake Christians. il y a beaucoup d'églises qui sont remplies de faux chrétiens. That's not a knock on many churches. That's just saying many churches anywhere are going to have people who are fake believers. Et ce n'est pas quelque chose que je dis contre les églises, mais les églises partout, il y aura des églises où il y a des faux chrétiens. And the sad thing is that many of these fake Christians don't realize it. Et ce qui est triste, c'est qu'il y a beaucoup de faux chrétiens qui ne le réalisent pas. But the sad reality is that there are many people who believe themselves to be converted, but they are not. Et la triste réalité est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils se sont convertis, mais en fait, ils ne le sont pas. Some of the most serious and sobering words of the Lord Jesus come from Matthew chapter 7, verses 21 through 23. Une des paroles les plus graves et les plus sérieuses que Jésus ait dit proviennent de Matthieu 7, 21 et 23. He says, "Not everyone who says to me, 'Lord, Lord,' will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. On that day, many will say to me, 'Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name drive out demons, and do many mighty works in your name?' And then I will declare to them, 'I never knew you. Depart from me, you workers of lawlessness.'" Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui a fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement Je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. The hard truth is that on Judgment Day, there will be many people who claim to know God, but they have deceived themselves. La triste vérité est que le jour du jugement, il y aura beaucoup de personnes qui pensent qu'ils suivaient Dieu, mais qui vont être déçus. They went to church, Ils sont allés à l'église, they gave offerings, ils ont donné des offrandes, they went on mission trips, ils ont fait des missions, they got the t-shirt and everything, ils avaient les t-shirts et tout. right? They did all the Christian things, Ils ont fait toutes les choses chrétiennes, but in their hearts, they never truly loved God. mais dans leur cœur, ils n'ont jamais réellement aimé Dieu. And so they never really obeyed him. Et donc, ils ne lui ont jamais réellement obéi. This is why Jesus calls this person a worker of lawlessness. C'est pour ça que Jésus parle de cette personne et il dit que c'est quelqu'un qui a un travailleur sans loi. This is why Paul also tells us in 2 Corinthians to examine yourselves, test yourselves to see if you are in the faith. C'est pour cela aussi que Paul nous dit dans le deuxième épître des Corinthiens, examinez-vous, testez pour voir si vous êtes réellement dans la foi. But I think this is why our study of 1 John is going to be so helpful. Et je pense que c'est pour cela que notre étude du premier épître de Jean sera tellement bénéfique. This letter helps us know where we stand Cette lettre nous aide à réaliser où nous nous trouvons, so that we can look at our lives and see if our faith in Jesus Christ is genuine. afin que nous puissions regarder notre vie et voir si elle est réelle. John says this at the end of 1 John in chapter 5, verse 13. À la fin du premier épître de Jean, chapitre 5, verset 13, He says, "I write these things to you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life." il dit, Je vous ai écrit cela à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Now, it's important to note that we don't examine our lives because the way that we live provides any sort of foundation for our salvation. C'est important de comprendre que nous n'examinons pas notre vie parce que la manière dont nous vivons est une base pour notre salut. Okay? We are not saved because of how we live. Nous n'avons pas le salut parce que la manière dont nous vivons est correcte. In fact, the way that we live should not even be the basis of our assurance of our salvation.
Notre manière de vivre ne devrait pas non plus être la base de l'assurance de notre salut. We shouldn't say, I know I'm a Christian because I do this and this and this. On ne devrait pas dire je sais que je suis chrétien parce que je fais ça, ça et ça. That's not a good enough foundation. Ce n'est pas une base bonne, assez bonne. Think about what we just read. Drove out demons, performed many mighty deeds, told all the people, but Jesus still said, I never knew you. Pensez à ce que nous venons de lire. J'ai fait beaucoup de bonnes choses, j'ai fait partir des démons, mais Jésus a quand même dit, je ne vous connaissais pas. So salvation is by faith alone in Jesus Christ, Donc le salut vient uniquement par la foi en Jésus-Christ. and assurance of salvation comes from us knowing that we have been covered by his blood and clothed in his righteousness. Et notre assurance du salut vient du fait que nous savons que nous sommes couverts par son sang et revêtus de sa justice. Okay, that's how we know that we are saved. Et c'est de cette manière-là que nous savons que nous avons été sauvés. However, as Martin Luther said, we are saved by faith alone, but not by a faith that is alone. Donc, comme Martin Luther a dit, nous sommes sauvés uniquement par la foi, mais pas par une foi qui est seule. Meaning, genuine faith in Christ will result in a changed life. Cela veut dire que la véritable foi en Christ va faire en sorte que notre vie soit transformée. We'll talk more about that point in just a few minutes. Nous allons parler de cela dans quelques minutes. 1 John helps us answer the question, in light of our salvation by faith alone in Jesus Christ, how should we then live? Donc, le premier épître de Jean nous aide à répondre à la question, à la lumière de notre salut et notre foi seule en Christ, comment devrions-nous vivre? What are the effects that saving faith has on a person? Quels sont les effets que la foi salvatrice a sur une personne? And if those effects are absent, what does that say about the genuineness of that saving faith? Et si ces effets sont absents, qu'est-ce que cela veut dire sur l'authenticité de notre foi? So, as we walk through these 4 verses, I want us to see 3 marks of genuine faith. Et donc, alors que nous allons passer en revue ces 3 versets, je veux voir qu'on passe 3 marques de foi authentique. First, that we follow Jesus, the person, not the idea. La première est le fait que nous suivions Jésus, la personne, et pas l'idée. Second, that following Jesus will result in a changed life. Le deuxième, c'est que le fait de suivre Jésus entraîne un changement de vie. And third, that following Jesus will result in love for his people. Et la troisième est le fait que suivre Jésus va entraîner l'amour pour son peuple. Let's look again at just the first 2 verses. Nous allons revoir les 2 premiers versets. That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we looked upon and have touched with our hands concerning the word of life. The life was made manifest, and we have seen it and testified to it and proclaimed to you the eternal life, which was with the Father and was made manifest to us. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie, nous vous l'annonçons. La vie en effet s'est manifestée, nous l'avons vue, nous en sommes témoins, et nous vous l'annonçons, cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. These verses show us that John didn't just know Jesus as an idea, he knew Jesus as a person. Ces versets nous montrent que Jean ne connaissait pas juste Jésus en tant qu'idée, il le connaissait en tant que personne. He says that which was from the beginning, Il dit ce qui était depuis le début. meaning the eternal Son of God who was there at the beginning creating all things. Et cela veut dire le Dieu éternel qui était là au début et qui a créé toutes choses. John is proclaiming here the person of Jesus, not any sort of philosophy. Jean proclame ici la personne de Jésus, pas une sorte de philosophie. Right? He is preaching the work and life of the God-man Jesus Christ. Il prêche les travaux et la vie du Dieu, de l'homme Dieu Jésus-Christ. This is very important for us because as Christians, we don't become Christians just because Christianity has some sort of just because it's the best worldview or the best philosophy.
C'est important ici pour nous parce que nous ne devenons pas chrétiens juste parce que cela est la meilleure philosophie ou la meilleure manière de voir le monde. Now, don't get me wrong, the best worldview is found by being centered upon what the scripture says. C'est vrai que la meilleure façon de voir le monde, c'est de se baser sur ce que les Écritures disent. But following Christ, becoming a Christian, isn't just about following a set of rules or adopting a set of ideas. Mais le fait de devenir chrétien n'est pas juste adopter des idées et suivre certaines règles. At least not primarily. En tout cas, pas au départ. First and foremost, becoming a Christian is about following a person, Jesus Christ. Le plus important de tout, c'est que de devenir chrétien, c'est le fait de suivre une personne, Jésus-Christ. And just like John saw Jesus on earth, Et de la même manière que Jean a vu Jésus sur la terre, just like he saw him heal the sick, cleanse the lepers, de la même manière qu'il l'a vu guérir des malades, purifier les lépreux, resist sin, raise dead men from the grave, résister au péché et ressusciter des hommes morts, just like John saw Jesus and heard Jesus preach sermons, de la même manière que Jean a entendu Jésus prêcher les sermons, just like he saw him model holiness and walk on water, de la même manière qu'il l'a vu marcher sur l'eau et montrer la sainteté, just like John saw Jesus, we, through the illumination of the Holy Spirit, can see this same person when we open up the scriptures. de la même manière que Jean l'a vu, nous pouvons, par le biais du Saint-Esprit, voir Jésus quand nous lisons les Écritures. Through reading his word, we are able to see the man we are supposed to follow. En lisant sa parole, nous avons la possibilité de voir l'homme que nous sommes censés suivre. After all, the word Christian means little Christ. Après tout, le mot chrétien veut dire petit Christ. It's almost like you can understand yourself as a little brother or a little sister of Christ. C'est un peu comme si on pourrait dire qu'on est le petit frère ou la petite sœur du Christ. When Jesus ascended to heaven, it's important for us to know when Jesus ascended to heaven, Jesus did not become a spirit. C'est important pour nous de savoir que quand Jésus est monté aux cieux, il n'est pas devenu un esprit. When Jesus ascended, he did not lose his body. Il n'a pas perdu son corps quand il est monté. Jesus is now and will forever be the God man, Jésus est maintenant et sera pour toujours l'homme Dieu. which means that where Jesus is today, he is there physically. Cela veut dire que l'endroit où se trouve Jésus aujourd'hui, il y est physiquement. When he returns, he will return physically. Quand il reviendra physiquement. When you are in heaven with him, you will be able to touch him physically. Quand vous serez dans les cieux avec lui, vous aurez la possibilité de le toucher. So listen, there are a lot of people who know a lot of things about Jesus. Il y a beaucoup de gens qui connaissent beaucoup de choses sur Jésus. There are a lot of people who really, really like Jesus as an idea. Il y a beaucoup de gens qui aiment vraiment Jésus en tant qu'idée. But real, verified Christians know Jesus, the person. Mais les chrétiens vérifiés connaissent Jésus en tant que personne. In fact, no one can enter his kingdom who does not know Jesus, the person. Personne ne peut entrer dans son royaume s'ils ne connaissent pas Jésus en tant que personne. In John 17, so the Gospel of John, chapter 17, verse 3, Dans l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 3, Jesus says, "And this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent." Jésus dit, Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. So I can go down to the palace in Laken and pound on the door all day, claiming that I know King Philippe. Je peux aller au palais royal, à Laeken, et marteler la porte toute la journée en disant que je connais le roi Philippe. When security comes to take me away, I can say, no, you don't understand, and then recite them all sorts of facts about him and his family. Quand la sécurité arrive, je peux dire non, 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 mais vous ne comprenez pas, et commencer à leur réciter toutes des histoires sur leur famille, But that will not get me in the door. mais cela ne m'ouvrira pas la porte. However, if King Philippe walked outside the door and said, I know Jordan Rabin, he's my friend.
Et cependant, si le roi Philippe passe la porte et dit Je connais Jordan Rayburn, c'est mon ami, then there wouldn't be anyone in Belgium who could keep me from entering into his home. personne en Belgique ne pourra m'empêcher d'entrer dans sa maison. See, relationships are two-sided. Vous voyez, les relations, ça va dans les deux sens. If I know Jesus, the person, that means that Jesus knows me as well. Si je connais Jésus, la personne, ça veut dire que Jésus me connaît également. Remember that passage we just read a few minutes ago from Matthew 7? Vous vous souvenez de ce passage que nous venons de lire dans Matthieu 7? What does Jesus tell this person? Qu'est-ce que Jésus a dit à cette personne? He says, I never knew you. Il dit, je ne t'ai jamais connu. You maybe did all of these things, but you never knew me and I don't know you. Tu as peut-être fait toutes ces choses, mais tu ne m'as jamais connu et je ne t'ai jamais connu. Listen, you may know a lot about Jesus. Vous pouvez savoir beaucoup de choses sur Jésus. You may have been coming around church for a long time. Et peut-être que vous venez à l'église depuis très longtemps. You might have even read a lot of the Bible. Et vous avez probablement lu aussi beaucoup de choses dans la Bible. But do you know Christ? Mais est-ce que vous connaissez le Christ? Do you love him? Est-ce que vous l'aimez? Do thoughts of him fill your heart with warmth? Est-ce que quand vous pensez à lui, votre cœur déborde de chaleur? Do you desire to be like him? Est-ce que vous désirez être comme lui? To honor him in the way that you live, Est-ce que vous voulez l'honorer dans la manière dont vous vivez, even if you do it very imperfectly? même si vous le faites avec beaucoup d'erreurs? This leads me to our second point, which is anyone who knows Jesus will be changed by him. Cela nous amène à notre deuxième point qui dit que chaque personne qui connaît Jésus va être changée par lui. So if I showed up to church very late this morning, let's imagine that I showed up very late this morning to church. Donc, imaginons-nous que j'arrive ce matin à l'église fort en retard. Tulio and Natalia finish singing, and then where's Jordan? Tullio et Natalia ont fini de chanter et puis on dit Où est Jordan? And I come running through the door and I say, everyone, listen, I'm so sorry. Something happened and that's why I'm late. Et je passe la porte en courant et je dis Je suis vraiment désolée, il s'est passé quelque chose et c'est pour ça que je suis en retard. Craziest thing happened to me today. On my way into church, I got hit by the metro. La chose la plus folle est arrivée alors que je venais à l'église. J'ai été heurtée par le métro. It was a whole big thing, but anyway, that's why I'm late. C'était une grande histoire, mais bon, voilà, c'est pour cela que je suis en retard. No one here would believe me, Personne ici ne me croira. and you ought not to, Et vous avez bien raison. because you would say, if you could survive it, there'd be no way that you could get hit by a metro and then not be changed at all. Parce que vous diriez que si tu as survécu à cela, il n'y a pas moyen que tu aies été heurté par le métro et que tu n'as pas été changé du tout. Well, friends, in the same way, any heart that has been struck by Jesus Christ will be forever changed. De la même manière, n'importe quel cœur qui a été frappé par Jésus-Christ sera changé pour toujours. Any heart that has come face to face with the love of God will not remain how it was before. Peu importe quel cœur ce soit qui soit face à face avec Jésus, il ne sera plus comme il était avant. This is evident in John's life. Et on voit cela dans la vie de Jean. Are you familiar with the life of the Apostle John? Est-ce que vous connaissez la vie de Jean? We first meet John and his brother James in the Gospels. On rencontre Jean et son frère Jacques dans les évangiles They were working with their father. et ils travaillaient avec leur père. And Jesus comes by and calls them to follow him. Et Jésus vient et il les appelle à le suivre. They didn't know who Jesus was, Ils ne connaissaient pas Jésus, but James and John immediately got up and went and followed Jesus. mais Jacques et Jean se sont levés immédiatement et ont suivi Jésus. They didn't pray about it for a month. Ils n'ont pas prié pendant des mois là-dessus. James and John looked at their dad, clocked out, and left. Jacques et Jean ont regardé leur père, ont tout abandonné et sont partis. James and John were so passionate and intense in their devotion to Jesus that Jesus gave them the nickname Sons of Thunder. Jacques et Jean étaient si passionnés et dans leur dévotion que Jésus les a appelés les fils du tonnerre. That sounds like the name of like a wrestling duo. C'est un peu comme un nom de ceux qui font les batailles dans le ring. In Luke 9, John asked Jesus to call down
fire from heaven to consume a Samaritan village that rejected him. Dans Luc 9, Jean demande à Jésus de faire descendre du feu des cieux pour condamner une ville samaritaine qui le rejetait. You know, talk about a hellfire and brimstone preacher. C'est I don't know if there's C'est a très translation for that in intense. French, sorry. Jesus didn't do it, by the way. Mais Jésus ne l'a pas fait. In Mark 10, James and John, they come to Jesus and they say, listen, Jesus, we have a favor that we want to ask you. Dans Marc 10, Jacques et Jean viennent vers Jésus et lui disent On a une faveur à te demander. Some accounts even say that their mama was there kind of with them asking Jesus. Et dans certains contes, on lit que leur maman était là derrière aussi pour demander. They say, listen, Jesus, you're a very important man, and we are also very important, obviously. It's why we're following you. Et ils disent Jésus, tu es quelqu'un de très important et nous sommes aussi importants puisque nous te suivons. So why don't you let, me and James sit at your right hand and at your left hand when you judge the nations? Et pourquoi alors est-ce que tu ne nous laisserais pas, Jacques et Jean, Jacques et moi, nous asseoir à ta droite et à ta gauche quand tu jugeras les nations? Okay, we'll be like your number one and your number two guys. On sera comme ton numéro un, ta main droite et ta main gauche. Listen, needless to say, James and John were very bold. Donc c'est vrai que Jacques et Jean étaient très audacieux. They could be arrogant and they could be impulsive. Ils pouvaient être arrogants et impulsifs. They were very intense and oftentimes very reckless. Ils étaient très intenses et parfois téméraires. But listen, when they met Jesus, look, Jesus didn't come to make John a different person. Mais Jésus n'est pas venu pour transformer Jean en une personne différente. In that he didn't come to give John a new personality. Il n'est pas venu lui donner une nouvelle personnalité. He came to redeem John's personality and then direct it toward honoring God. Il est venu racheter la personnalité de Jean afin de la rediriger vers Dieu. Remember, the Bible says Jesus makes all things new, but it doesn't say that he makes all new things. La Bible nous dit que Jésus fait toutes choses nouvelles, mais il ne transforme pas, il ne fait pas de toutes nouvelles choses. Salvation doesn't mean that you aren't you anymore. Le salut ne veut pas dire que vous n'êtes plus vous-même. Salvation means that you, who you are, your personality, plagued by sin, is now being redeemed so that God can use it for his glory. Mais le salut veut dire que votre personnalité qui était sous le péché devient nouvelle, change afin de pouvoir travailler vers la gloire de Jésus. You know, John was so changed by Jesus that there toward the end, he became part of Jesus' inner circle of three. Jean a été tellement transformé par Jésus que vers la fin, il était devenu l'un des trois membres du petit cercle de Jésus. John also became known as the beloved disciple, meaning that John was Jesus' best friend on earth. Jean est aussi connu en tant que le disciple bien-aimé, ce qui veut dire que Jean était un des meilleurs amis de Jésus sur la terre. By the time that First John was written, John was an old man who'd walked with Jesus for decades. Au moment où le premier épître de Jean a été écrit, Jean était une personne âgée qui avait marché avec Jésus pendant des dizaines d'années. He was probably quite a young man when Jesus first called him. Il était probablement jeune quand Jésus l'a appelé au début. I mean, I'm not an authority on this source, but or on this information, but I doubt that John was even older than 18 years old when he first started following Jesus. Je ne suis pas sûre de cela, mais je pense que Jean n'avait probablement même pas 18 ans quand Jésus l'a appelé. But there's such a difference in the way we see his personality as Mais- that young, reckless man than toward the end of his life. Mais il y a une grande différence quand on voit sa personnalité au début en tant que quelqu'un de téméraire et comment il est à la fin de sa vie. You know, we can see that sort of boldness and recklessness that we saw at the beginning of his time with Jesus redirected and redeemed later on in his life. On peut voir cette audacité et cette témérité qu'on voyait au début qui est redirigée vers la gloire de Dieu. In Acts, we can see John being beaten by the authorities for preaching Christ and then leaving and continuing to preach him. Dans les actes, on peut voir que Jean a été battu parce qu'il prêchait Jésus, et puis il s'en va et il
continue à prêcher Jésus. Eventually, he preached the gospel so much that they eventually had to exile him to the island of Patmos to get him to shut up. Il a tellement prêché l'Évangile qu'ils ont dû l'exiler sur l'île de Patmos afin qu'il se taise. Of course, on Patmos, he wrote the book of Revelation, so that didn't really work. Oui, bien sûr, quand il était à Patmos, il a écrit le livre de l'Apocalypse, donc ils n'ont pas réussi ce qu'ils voulaient faire. Isn't that crazy? They exiled him to get him to stop preaching the gospel, and then we're still talking about the scripture that he wrote today. Est-ce que c'est pas incroyable? Ils l'ont mis en exil et on parle encore aujourd'hui du livre qu'il a écrit là-bas. He wrote a total of 5 New Testament books under the inspiration of the Holy Spirit. Il a écrit 5 livres du Nouveau Testament sous l'inspiration du Saint-Esprit. And at the time he wrote 1 John, he was ministering to the church in Ephesus. Et au moment où il a écrit le premier épître de Jean, il avait un ministère de l'Église à Éphèse. Listen, like the other disciples, there's a great difference in John before he met Jesus and after he met Jesus, especially after he'd been walking with Jesus for a long time. Tout comme les autres disciples, il y a une grande différence en Jean avant qu'il connaisse Jésus et puis après qu'il ait connu Jésus et surtout après qu'il ait marché avec lui pendant un certain temps. Think about your own life. Pensez à votre propre vie. Have you been changed by Jesus Christ? Est-ce que vous avez été changé par Jésus? Do you find yourself loving the things that he loves and hating the things that he hates? Est-ce que vous voyez que vous aimez les choses qu'il aime et vous détestez les choses qu'il est? Do you find yourself desiring to be more like him Est-ce que vous avez le désir d'être plus comme lui? and deeply grieved when you fall into sin? Et est-ce que vous êtes profondément affligé quand vous tombez dans le péché? Or does your life look no different than it did before you professed faith in Jesus? Ou est-ce que votre vie n'a aucune différence de ce qu'elle était avant que vous n'ayez la foi en Jésus? Would anyone even know that you followed Jesus just by looking at your life? Est-ce que quelqu'un peut réaliser que vous suivez Jésus quand il vous regarde votre vie? A great question for all of us to ask is, if my coworkers or my classmates found out that I was a Christian, would they be surprised? Une question qu'on peut se poser, c'est si les gens avec qui je travaille ou les gens avec qui je suis à l'école, s'ils apprenaient que je suis Jésus, est-ce que ça leur paraîtrait bizarre? A mark of genuine faith in Jesus is that it will result in a genuine change in our lives. Un marque de foi réelle en Jésus se montre quand on voit des vrais changements dans notre vie. However, let me say this too. It is a genuine change, but it's also a gradual change. Mais je veux dire ceci aussi, c'est un changement sincère, mais c'est aussi un changement graduel. All of us have heard those stories of those people who had that insane conversion experience, right? On a tous entendu les histoires de ces gens qui ont eu ces changements incroyables, Where it's like in one moment, everything in their life just completely flipped upside down and they gave up the drugs, gave up the alcohol or whatever else. où on voit que tout d'un coup, dans leur vie, tout est retourné dans l'autre sens et ils abandonnent la drogue, l'alcoolisme. And sometimes we can act like, especially when we think about those stories, that the moment we get saved, we are as like Jesus as we will ever be. Et parfois, on a l'impression, surtout quand on entend ce genre d'histoire, qu'à partir du moment où on est changé, à ce moment-là, directement, on sera autant comme Jésus qu'on peut l'être, qu'on peut jamais l'être. And listen, I love stories like that. And maybe some of you have a story like that. J'aime écouter des histoires comme ça et peut-être que vous avez une histoire similaire. But that's not my story. Mais ce n'est pas mon histoire. I think the normal story for many Christians is a life of day by day, gradually becoming more like Christ. Je pense que pour la plupart des chrétiens, le changement se fait jour à jour, jour après jour, où on devient graduellement plus comme Jésus. Failing very often. Et souvent, on échoue. And in fact, the longer we walk with him, the more we feel like great sinners. Et en fait, au plus on marche avec lui, au plus on se sent comme de grands pécheurs. In 2 Timothy, Paul's final epistle that he ever wrote, Paul calls himself the chief of sinners. Dans le deuxième épître de Timothée, Paul s'appelle lui-même le chef des pécheurs. So listen, genuine faith will result in genuine change in our lives.
Donc une foi sincère va faire en sorte qu'il y aura des vrais changements dans notre vie, But don't be disheartened when you struggle, mais ne soyez pas découragés quand vous avez des difficultés, because it is a gradual change. parce que c'est un changement graduel. Obedience to Christ is a long obedience. Le fait d'obéir le Christ est quelque chose qui dure dans le temps. But take heart, if you are following him, he is shaping you. Mais ayez confiance, si vous le suivez, il vous change. And oftentimes, the times he's shaping us the most is when it feels like nothing's happening, or even feels like we feel like really great sinners. Et souvent, le moment où il nous forme le plus, ce sont les moments où on a l'impression qu'il ne se passe rien et où on se sent vraiment comme de pécheurs. Maybe a couple things you can do to sort of survey your life to say, have I been changed by Christ? Il y a deux choses que vous pouvez faire quand vous regardez votre vie pour voir si vous avez été changé par le Christ. Think about your relationship with sin. Pensez à votre relation avec le péché. Do you feel convicted when you sin? Est-ce que vous vous sentez mal quand vous péchez? Maybe think about sins that you don't get caught for. Pensez aux péchés que les gens ne voient pas. Does it grieve your heart? Est-ce que ça vous rend triste? Even if you feel like you sin a lot, Même si vous sentez que vous péchez beaucoup, which we do, et c'est vrai qu'on le fait, but in your heart, does that grieve you? mais dans votre cœur, est-ce que cela vous afflige? Maybe even find someone who's very close to you, who knows you very well, and ask them, have you seen growth in my faith over the last year? Vous pouvez aussi demander à quelqu'un en qui vous avez confiance, quelqu'un qui est proche de vous, et vous pouvez lui demander, est-ce que tu as vu des changements en moi cette dernière année? I think that sometimes other people, this is one reason small groups are so important, but other people, a spouse, a best friend, they can give us some great insight about ways that we've changed that we don't realize. Parfois, les autres gens, et c'est pour cela que les groupes de vie sont très importants, mais parfois les autres gens, un ami, une épouse, un époux, ils peuvent nous montrer des choses dans notre vie que nous ne voyons pas. Anyway, well, I said small groups, she said life groups. She said it correct. I meant to say life groups. Il a dit petit groupe, j'ai dit life group, groupe de vie. Le vrai nom maintenant est groupe de vie. All right, finally, knowing Jesus will result in love for his people. Et donc, en fait, le fait de connaître Jésus veut dire qu'on va aimer son peuple. Let's look again at verses 3 and 4. It says, that which we have seen and heard we proclaim also to you, so that you too may have fellowship with us. And indeed, our fellowship is with the Father and with his Son, Jesus Christ. And we are writing these things so that our joy may be complete. Nous allons revoir les versets 3 et 4. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, c'est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ que nous sommes en communion, et nous vous écrivons cela afin que notre joie soit complète. So John says one of the reasons he's proclaiming Christ in this letter is so that his hearers can have fellowship with us. Donc Jean nous dit qu'une des raisons pour laquelle il parle du Christ dans ses lettres, c'est pour que les gens puissent avoir une relation avec nous. Now he mentions that part of this fellowship is fellowship with God the Father and with Jesus Christ. Et il dit qu'une partie de cette relation, c'est la relation avec Dieu le Père et Jésus-Christ. But John also means that the gospel brings fellowship between believers. Mais il dit aussi que cela entraîne une relation entre les croyants. And according to verse 4, fellowship with God and fellowship with the people of God leads to a complete joy. Et d'après ce qu'il dit, le fait d'avoir une relation avec Dieu et avoir une relation avec le peuple de Dieu nous amène à une joie réelle. You know, fellowship means participation. Donc, le fait d'avoir une relation, cela veut dire participer. It's not just hanging out with one another. Ce n'est pas juste traîner ensemble. You ever gone to a small group time or a Bible study where you kind of show up and people say, "Oh, this is more of a fellowship night." You ever had that happen? Est-ce que vous avez jamais été dans un petit groupe ou un moment et vous avez dit, bon, voilà, c'est le moment où on a une relation ensemble? Some of y'all are like, "Oh, yikes." Well, I've done that. I've been a part of those. But oftentimes, fellowship in that scenario means we're just going to sit around, eat food, and hang out. Mais souvent, le fait d'avoir une relation, ça veut aussi dire on va s'asseoir, manger ensemble, avoir du temps ensemble. Now, I'm not saying don't ever do that.
Je ne dis pas que vous ne devez jamais faire cela. It's definitely a place for enjoying leisure time together with our brothers and sisters in Christ. Il y a bien sûr un moment où on doit aussi avoir du plaisir avec nos frères et sœurs en Christ, But that's probably not the best use of the word fellowship. mais ce n'est probablement pas la meilleure expression de cette relation. Because fellowship involves a participation with one another in something. Parce que le fait d'avoir une relation, cela veut dire qu'on a une participation en quelque chose avec les autres. It's participation in our faith together. C'est participer à notre foi It's ensemble. mutual commitment to and accountability to each other. C'est le fait d'être responsables les uns pour les autres. It's believing the same truth and it's working toward the same mission. C'est croire à la même vérité et c'est travailler vers la même mission. It's love for the same Savior. It's proclaiming the same gospel. C'est l'amour pour le même Sauveur et c'est proclamer le même évangile. And it's commitment to the same church, whether the local church or the universal church. Et c'est avoir une responsabilité envers la même Église, que ce soit l'Église locale ou l'Église universelle. You know, John knew that following Jesus wasn't about just praying a prayer one time. Jean savait que le fait de suivre Jésus n'était pas juste prier une fois de temps en temps. He knew that following Jesus was to know and follow a real person Il savait que le fait de suivre Jésus, c'était le fait de connaître une personne réelle, being changed by him être changé par lui and being filled with love for his people. et être rempli d'amour pour son peuple. You know, I've never met anyone who ever emulated Christ's character, who just radiated Christ's holiness, who was also not committed to gathering with Christ's people. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui montrait l'amour de Jésus, qui rayonnait sa sainteté et sa charité et qui n'était pas passionnément engagé à se réunir avec son peuple. I'm sure this happens here, but where I come from in the southern US, there's a lot of people who love to say, well, I can follow Jesus, but that doesn't mean I have to go to church. Ce n'est probablement pas le cas ici, mais d'où je viens, dans le sud des États-Unis, il y a beaucoup de gens qui disent: Ah, je peux suivre Jésus, mais cela ne veut pas dire que je dois aller à l'église. You got to do it in the southern accent, Val. I'm just kidding. I'm just kidding. But In French. yeah, in French, yeah. They say, what? What was that? Anyway, but listen, that I've never heard anyone utter that phrase, and I thought, this is a very godly person. Mais je vais vous dire, je n'ai jamais entendu quelqu'un dire cette phrase et que cela m'ait fait penser: c'est une personne de Dieu. I've never met a person who said that, who their life just screamed to me that they loved Jesus. Je n'ai jamais rencontré une personne qui ait dit cela et que sa vie crie le fait qu'il aime Jésus. And if you love Jesus, you will love his body. Parce que si vous aimez Jésus, vous aimez le corps aussi. If you love Jesus, you will love his bride. Si vous aimez Jésus, vous aimez son épouse. We are a very imperfect body. Nous sommes un corps très imparfait. And there's a lot to be frustrated about with other Christians. Et il y a beaucoup de choses, de frustration avec les autres chrétiens. But we don't get frustrated with each other like we're enemies. Mais cette frustration n'est pas une frustration ennemie, We sometimes get frustrated and we fight, but it's more like the way a family does it. mais cette frustration et ces moments où on n'est pas d'accord, c'est comme une famille. But if you truly love Jesus, you will truly love his bride. Mais si vous aimez réellement Jésus, vous allez réellement aimer son épouse. That's how real life works, right? C'est comme ça que la vie réelle est. Imagine if someone came up to you and they said, hey, listen, I love you, but your wife, I cannot stand her. Imaginez-vous que quelqu'un vienne vous dire: Eh, tu sais, je t'aime bien, mais ton épouse, vraiment, je la supporte pas. I love you, but listen, I really hate your husband and I hate being around him. Je t'aime, mais j'aime vraiment pas ton mari. Je ne peux pas supporter d'être à côté de lui. Do friendships work like that? Est-ce que les amitiés fonctionnent comme cela? If someone is adamantly speaking against your spouse, can you be close friends with that person? Est-ce que quelqu'un parle mal de votre époux ou épouse? Est-ce que vous pouvez être de bons amis avec cette personne? That's not how that works. I'd say, look, me and my wife, we're one unit. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Je vais te répondre: tu sais, mon épouse et moi, nous sommes une unité. If you got issues with her, you got issues with both of us. Si tu as des problèmes avec elle, tu as des problèmes avec tous les deux. In the same way, to love Jesus is to love his bride. Et de la même manière, aimer Jésus, c'est aimer son épouse aussi.
even though, as the bride, there's a lot of things that we do wrong. Même si, en tant qu'épouse, il y a beaucoup de choses où nous nous trompons. Just like some of y'all probably give your wife's friends good reason to be frustrated at you. Parce que certains d'entre vous ont peut-être donné des bonnes raisons à votre ami pour qu'il soit frustré. Well, we'll see later on in this letter as we go on in the series that a sure sign of fake faith is hatred and apathy for the people of God. On va voir plus tard dans cette série qu'un signe de fausse foi est le fait d'avoir, de haïr le peuple de Dieu. You know, it's an amazing thing, commitment to the local church. C'est quelque chose de très bon d'être engagé dans le corps de l'Église. Through the gospel, through the church, Jesus Christ has done and is doing what so many worldly institutions are trying so hard to do. Par le biais de l'Église et par, par son peuple, Jésus a fait toutes ces choses que énormément d'institutions essayent de faire depuis très longtemps. In the local church, people from all over the world, from different nationalities, different social standings, all come together united under the same banner. Dans l'Église locale, il y a tellement de gens de traditions et de nationalités différentes qui viennent et qui sont unis sous la même bannière. Even this we do imperfectly sometimes, Et parfois, nous faisons cela imparfaitement. but the gospel has broken down the dividing wall of hostility between peoples. Mais l'Évangile a brisé le mur d'hostilité qui sépare les gens. And that happens in the church. Et cela se passe dans l'Église. And how desperately this world needs that. Et ce monde a vraiment désespérément besoin de cela. Only Jesus can do that. Et il n'y a que Jésus qui puisse faire cela. And as his people, we participate very gladly with one another. Et en tant que son peuple, nous participons ensemble avec joie. So, as we close, think about your faith. Alors que nous allons terminer, pensez à votre foi. Do you follow Jesus, the person, or do you follow Jesus as an idea? Est-ce que vous suivez Jésus, la personne, ou est-ce que vous suivez Jésus en tant qu'idée? Has your life been changed by him? Est-ce que votre vie a été changée par lui? Is there any difference between how you live today and how you lived before you professed faith in Christ? Est-ce qu'il y a une différence dans la manière dont vous vivez aujourd'hui et la manière dont vous viviez avant de connaître Jésus? Do you desire to be with the people of God? Est-ce que vous désirez être avec le peuple de Dieu? Does fellowship with other Christians sound like a chore to you, or does it sound like something that brings joy to your life? Est-ce que le fait d'avoir une relation avec les autres vous apporte la joie ou est-ce que c'est quelque chose qui est difficile pour vous? If you're struggling with any of these questions, I'd love to invite you to come talk to me or to one of the other pastors after the service. Si vous avez des difficultés avec ces questions, je vous invite à venir parler à un des pasteurs. But let's all commit to walking away today, going home, and throughout the week opening our Bibles and examining ourselves against it. Mais engageons-nous aujourd'hui à partir tout à l'heure et à rentrer à la maison et durant cette semaine à lire notre Bible en nous examinant. Let's ask the Holy Spirit to show us whether our faith is fake or if it's verified. Et demandons au Saint-Esprit de nous montrer si notre foi est fausse ou vérifiée. Tulio and Natalia are going to come back up to lead us in some worship now. Tullio et Natalia vont venir pour que nous puissions louer le Seigneur. As they set up, why don't we pray together as we close out our time in the Word? Et alors qu'ils s'installent, nous allons prier ensemble pour fermer. Father, we love to thank you for your Word. Seigneur, nous voudrons te remercier pour ta parole. Thank you that you have spoken to us. Merci parce que tu nous as parlé. Lord, thank you that your Word acts as a great mirror for us to look in. Nous te remercions parce que ta parole est comme un miroir dans lequel on peut se regarder. A mirror that can show us our sin, Un miroir qui puisse nous montrer notre péché, that shows us how much we need you, qui peut nous montrer combien nous avons besoin de toi, but also that shows us the ways that you have been changing us. mais qui nous montre aussi de quelle manière tu nous changes. Holy Spirit, I ask that you would give clarity to people in this room. Saint-Esprit, je te demande de donner de la clarté aux gens de cette pièce, So that we would know where we stand. afin que nous puissions savoir où nous nous trouvons. If there is anyone here and they realize,
my faith is fake. I'm not any different. I don't really care about Jesus. I think I've been living a lie. Si quelqu'un ici réalise et se dit, ma foi est fausse, je n'ai pas changé, je crois que je vis dans un mensonge, Would you bring courage to confess that and then fill that person's heart with genuine saving faith in your Son? donne-leur le courage de pouvoir confesser cela et que leur cœur soit rempli d'amour réel pour ton Fils. For anyone in here who's doubting their salvation, Pour ceux d'entre nous qui ont des doutes sur leur salut, maybe they are genuinely saved, but they just feel so weighed down by their sin. peut-être qu'ils ont réellement reçu le salut, mais que leurs péchés leur pèsent tellement. Lord, I pray that that person would be able to realize that their assurance of their salvation is not based on their own works, but based on your works. Je prie, Seigneur, qu'ils puissent réaliser que l'assurance de leur salut n'est pas basée sur leurs travaux, mais sur ce que toi tu as fait. Lord, would we be a people who live by faith Nous sommes un peuple qui vivons par la foi and who show that faith to Brussels? et que nous puissions montrer cette foi à Bruxelles. But let us be people who are careful to know that the faith that we show is a genuine faith. Mais que nous soyons un peuple qui réalise que la foi que nous montrons est réelle. We ask all this in Christ's name. Et nous prions cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Let's stand and worship together. Levez-vous